Bonjour et bienvenue dans cette 12e partie. Ok. Dans cette deuxième partie, avant de procéder au delete de nos time zones, ce que nous allons faire, c'est aller tester. Ok. Vous vous rendez compte que quand nous enregistrons par exemple quelque chose, ok, nous enregistrons et nous submettons, et que nous rentrons là, vous voyez que les informations restent toujours à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est devoir libérer les champs une fois après qu'on puisse submitter ça. Ok? Après qu'on puisse submitter, nous devons normalement libérer les champs. Et pour faire cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici, au niveau de notre composant, quelque part en dessous, nous descendons un peu. Nous descendons, nous pouvons trouver une place où nous pouvons le mettre même ici, ok? Nous pouvons le mettre là-bas et nous pouvons mettre cette fonction et nous appelons cette fonction par exemple reset, ok? Reset form, ok? Reset form, ok? Et là à l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un reset form et à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner d'abord l'objet principal, ok? C'est cet objet ici, le data. Et à l'intérieur des data, nous allons trouver les champs que nous devons supprimer. Si nous voulons supprimer our et nous voulons reciter our, nous devons nous attaquer à our. Si nous voulons reciter add data, nous nous attaquons à add data. Alors pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord sélectionner cet objet. C'est l'objet principal, object. Ok. Pour moi, nous cherchons la clé. Ok. Et la clé, nous allons dire, ok, la clé, nous allons t'envoyer ça par des paramètres, ça sera un objet. Ok, donc ça signifie que à ce niveau, nous allons lui envoyer un objet. Ok, ou une clé quelconque. Alors, nous allons parcourir. Ok, si par exemple cette clé, c'est un objet qui a plusieurs valeurs à l'intérieur, nous allons parcourir cela. Et nous allons dire, ok, nous te parcourons function. Ok, function par une clé key et une valeur qui est index. Et qu'est-ce que nous faisons? Si nous trouvons la clé, ok, au niveau de l'objet, si nous trouvons la clé, ok, nous trouvons la clé, qu'est-ce que nous faisons? Lui affectons une valeur vide, ok, et c'est tout ce que nous allons faire pour l'instant. Et nous allons enregistrer. Nous allons venir ici. Nous allons venir ici. Après avoir, nous indentons un peu ça pour un peu d'éclaircissement. Après avoir submité, nous libérons d'abord, ok, nous libérons quoi? Les datas qui sont dans le champ. Alors pour libérer les datas qui sont dans le champ, je vais appeler cette fonction que je viens de créer, reset, ok, reset, et je vais lui affecter les datas, je vais dire c'est 10.addData, ok, je lui affecte cet objet là pour qu'il me reset ça après submit, ok, et regardez maintenant quand on va enregistrer et venir, on va tester, on teste, et puis on arrive là-bas, on submit. Voilà, vous voyez que ça part. Mais quelque chose se passe, c'est que celui-ci ne ferme pas. Et quand vous regardez à ce niveau-là, il nous dit qu'il n'arrive pas à reconnaître modal. Ok. Alors, normalement, si vous avez déjà travaillé avec Bootstrap, normalement, on les met dans un objet document, ok? Maintenant, ici chez nous, nous n'allons pas créer un objet document. Nous allons juste venir à ce niveau-là, ok? Nous venons à ce niveau-là, nous mettons, ok, nous te récupérons dans Windows. Et si nous faisons dans Windows comme ça, nous arrivons, nous allons retester ça. Allez, test, ok? Nous mettons ça. Et nous arrivons, nous submettons. Allez, vous voyez que ça disparaît maintenant.
ok? Et les données sont là, ok? Vous comprenez? Et les données sont là. Voilà. Après ça va faire ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant passer à delete, ok? Pour déliter, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous devons d'abord récupérer lors du clic sur delete, nous devons récupérer l'ID de la ligne que nous voulons supprimer. Ok? Et pour récupérer cela, nous allons aller sur notre data table. Ok? Notre data table, nous descendons à ce niveau-là. C'est là que nous cliquons pour nous afficher c'est là que nous cliquons pour nous afficher notre modal. Et nous allons dire clic. Ok? Nous disons ok, get, nous lui donnons une fonction qui va nous permettre de récupérer l'ID. Ok, get ID delete modal. Ok, c'est une fonction qui n'est pas encore créée. Ok, et pour récupérer cet ID, nous allons le récupérer à partir de our.id. Ok, parce que nous avons déjà cet ID au niveau de our. Ok, comme nous avons fait une boucle sur ours. Ok, alors à ce moment-là, nous allons descendre pour venir récupérer cet ID là. Nous descendons, nous allons partir juste après edit, je pense. C'est là que nous allons créer notre fonction. Nous mettons OK. Et comme ça, nous allons dire tu nous récupères l'ID. Et cet ID, nous allons le stocker où? Nous allons le stocker au niveau de 10.id qui est égal à ID. OK? Je pense que vous comprenez. Le 10.id, c'est celui-ci. C'est celui-ci, le ID que nous avons déclaré dans le data là-bas au-dessus. OK? Alors que les data ne vous tourmentent pas. Donc, excusez-nous d'avoir utilisé beaucoup de data. Mais j'espère que ça va pas vous bloquer dans l'évolution de notre développement. Alors, après avoir récupéré les data, ce que nous allons faire, c'est venir maintenant à ce niveau. OK, au niveau de notre modal. Si nous cliquons sur Yes maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que nous allons sur, par exemple, Submit, ou Delete Data. OK, Delete Data. OK, nous allons partir sur cette fonction. Et nous venons maintenant au niveau de notre en dessous là, nous mettons OK, ça sera une fonction asynchrone. Nous sommes déjà habitués à ça. Et c'est une fonction. Et à l'intérieur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons nous arrêter. Nous allons continuer. Ne nous arrêtons pas. Terminons cette partie et puis nous allons continuer. Nous sommes déjà habitués à faire ça. Nous copions. OK. Voilà. Et là, nous allons appliquer une méthode delete. OK. Et il va partir sur quelque chose qui ne sera pas delete time zone, mais qui sera API, je pense API, on va API delete hour, ok? Nous allons juste envoyer ça et nous supprimons les datas qu'il nous envoie là. Et à ce niveau, nous lui envoyons seulement 10 ID. Et au niveau des 10 ID, nous avons déjà effectué notre première requête. Et si maintenant nous pouvons juste copier tout ça. Les restes, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Nous pouvons juste les copier au lieu de les réécrire ensuite. Nous pouvons juste les copier. Voilà. Et ici, nous allons supprimer quelque chose. Nous allons venir ici. Nous fermons ces modales-là. Nous fermons ces modales. Ok? Donc, vous comprenez pourquoi on met le window au-dessus et au début. Et là, nous allons juste changer le message en delete. Ok? Deleted. Et ici, nous allons juste changer ce message en deleting. Ok. Voilà.
Mais jusque-là, monsieur ne va pas fonctionner parce que on n'a pas encore une route capable de traiter cela, ok? Et pour créer une route, nous avons déjà l'habitude, ok? Nous créons une route delete qui va aller sur l'API delete, ok? Comme on l'a fait à ce niveau, API delete hour, ok? Avec son ID et qui va aller sur la méthode delete, ok? Et à ce moment-là, nous nous redirigeons vers le contrôleur et nous lui disons vers le contrôleur au niveau de delete, nous disons ok, tu vas deleter les business hours, l'ID est égal à $id delete, et puis nous récupérons nos données nos données au niveau de la base de données et nous les retournons. Ok, nous allons le retourner et ici nous allons le récupérer à partir de là. Ok, et nous faisons quoi? Nous enregistrons. Allez, nous pouvons maintenant aller tester ça pour voir si ça fonctionne maintenant bien. Allez, si nous cliquons sur ça et que nous cliquons sur delete, ok, il nous dit quelque chose qui ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons analyser. Au niveau de console, il n'y a rien. Au niveau de network, il nous fait un 200. Mais qu'est-ce qu'on lui envoie au niveau du request? Nous allons réessayer pour voir. Nous allons réessayer. Nous allons réessayer pour voir. Nous cliquons sur delete et voilà, il nous envoie à ce niveau-là. Il dit qu'il est là-bas. Il part où? Il part au niveau de tuto Laravel API delete hour 37. Ok, nous allons checker ça. Nous avons oublié d'enregistrer notre fonction ici. Ok, nous pouvons enregistrer et nous allons maintenant réeffectuer la même chose pour voir si ça va marcher maintenant. Ok, je vais supprimer ça. Ok, quand je supprime, il me ramène ici et nous voyons que ça a supprimé. Si nous supprimons encore, il supprime, ok, les 67 et puis il nous retourne, ok. Voilà, si nous supprimons encore ça, il nous supprime et puis recharge la page automatiquement. Il nous supprime et puis recharge notre data table automatiquement. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez effectuer la suppression, ok. Et je pense que cette vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour nous permettre et nous donner encore beaucoup plus de courage de travailler. Merci. Donc à la prochaine où nous allons voir maintenant la validation des données. Merci beaucoup. Du côté front.